Nous allons comparer dans deux scénarios identiques, chiffrés et très détaillés le nouveau LMNP versus le régime LMP. Alors cette vidéo elle vient en complément de celle qui est sortie hier, vous m'avez demandé dans les commentaires de comparer aussi avec le LMP. Donc la vidéo d'hier que vous retrouvez à l'écran, c'est un contenu qui peut vous intéresser parce que je compare deux scénarios, donc le nouveau LMNP à la location nue et aux sociétés à l'IS. Qu'on se comprenne bien, même si je pense que vous savez, sinon vous n'auriez pas forcément cliqué sur la vidéo, ce que j'appelle le nouveau LMNP, entre guillemets, c'est le fait que les amortissements pratiqués tout au long de la détention du bien vont sûrement être réintégrés et taxés comme une plus-value à la revente, même si pour le moment c'est pas encore officiel tant que le projet donc pour la loi de finances n'a pas été validé et acté. Mais bon, à mon avis, il y a très grande chance que ça se passe de la sorte quand même. Donc en bref, dans cette vidéo, on va comparer donc ce qu'on appelle le nouveau LMNP versus le LMP. Je vous mets en chapitrage dans la vidéo, donc le moment où on fait le comparatif directement si vous souhaitez y accéder. Par contre, pour ceux que ça intéresse, j'aimerais juste faire quelques rappels essentiels avant. Bon, déjà si vous n'êtes pas à l'aise, ce que je peux comprendre, un temps c'est d'une complexité sans nom avec le fonctionnement des plus-values en LMP et les exonérations possibles, parce qu'il y a des exonérations qui peuvent être très intéressantes, et bien je vous affiche à l'écran, on a fait donc toute une série de vidéos sur tout ce que vous devez savoir et connaître sur les plus-values en LMP. Je vous invite à les regarder si vous n'êtes pas familier, bien que j'essaierai d'être le plus clair possible et le plus pédagogue dans la vidéo lorsque je ferai le comparatif. Ensuite, dernier rappel, avant d'attaquer le concret, j'aimerais qu'on se mette bien d'accord sur le fait que pour déterminer le statut LMNP ou LMP, eh bien en fait c'est pas vraiment un choix. C'est pas comme le fait de louer en nu ou d'acheter à travers une société à l'IS, on ne choisit pas d'être LMNP ou LMP, on le subit. Puisque, pour rappel, si vous avez moins de 23 000 € de recettes brutes meublées, alors vous êtes forcément LMNP quoi qu'il arrive, vous pouvez pas être LMP. Par contre, si vous avez plus de 23 000 € de recettes meublées, alors vous n'êtes LMP que si vos recettes meublées brutes totales dépassent vos revenus nets. Pour être clair avec la notion de revenus nets, les seuls revenus qui sont pris en compte, ce sont les salaires nets après abattement des frais professionnels réels ou les 10%. Donc vous savez, quand vous avez vos salaires, vous avez un abattement de 10% si vous n'optez pas pour les frais réels, et si par exemple vous habitez loin de votre domicile, vous pouvez choisir les frais kilométriques et tout ça, et donc c'est votre salaire après déduction des 10% ou des frais. Donc ça c'est déjà la base des salaires. Ensuite, si vous êtes par exemple commerçant et que vous êtes auto-entrepreneur, alors ce sera plus de revenus bruts meublés que votre résultat net BIC, donc c'est-à-dire que si vous êtes au régime micro-BIC par exemple, que vous faites un chiffre d'affaires de 60 000 €, comme vous avez le droit au régime auto-entrepreneur au micro, un abattement à 50%, du coup votre revenu net c'est 30 000. Donc si vous avez plus de 30 000 € de revenus meublés, alors du coup, là vous serez LMP. C'est pareil pour le BNC, pour ceux qui sont en profession libérale, et il y a aussi les bénéfices agricoles nets et les revenus des gérants associés nets. D'accord? Donc dans tous les cas, c'est toujours plus de recettes brutes que ça, et sont exclus du calcul les dividendes et les revenus fonciers. Donc peu importe le montant de vos dividendes, peu importe le montant de vos revenus fonciers, ça ne rentre pas en compte dans le calcul. Donc vous pouvez très bien avoir 100 000 € de dividendes par an, si vous dépassez les 23 000 € de recettes meublées brutes, et bien dans ce cas, vous serez LMP. Pareil, il faut bien savoir une chose, c'est que vous pouvez très bien être LMP par exemple, ou LMNP même, peu importe, pendant 10 ans. Admettons qu'en 11e année, vous avez une baisse de revenus parce que je sais pas, moi par exemple, vous passez en retraite, mais vos loyers meublés, eux, restent les mêmes, donc vous pouvez très bien être 10 ans LMNP, puis passer LMP la 11e année, et en fait, c'est vraiment le statut que vous avez l'année où vous allez vendre votre appartement ou votre immeuble, peu importe, qui va déterminer la typologie des plus-values. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez très bien être LMNP pendant 20 ans, il suffit d'être LMP la 21e année, vous vendez, vous serez taxé comme un LMP. Voilà. Donc le statut peut totalement s'alterner d'une année sur l'autre, tout comme vous pouvez très bien être LMNP 5 ans, puis LMP 2 ans, puis à nouveau LMNP 5 ans, etc. L'alternance n'a aucune conséquence tant que vous ne vendez pas le bien ou que vous ne le repassez pas dans votre patrimoine personnel, c'est-à-dire en résidence principale, résidence secondaire ou location nue. Bien, passons tout de suite donc sur mon ordinateur, on va faire la simulation pour pouvoir comparer du coup nos appartements. Dans notre exemple, on va imaginer qu'on prend un appartement acheté 200 000 €, auquel du coup on rajoute 15 207 € de frais de notaire, on va dire qu'on fait 20 000 € de travaux et on achète pour 4 000 € de mobilier. On va comparer ce qu'il se passe lorsqu'on revend à 4 ans, 10 ans et 20 ans. Donc avec un tableau comparatif entre LMNP et LMP. On est parti. Bon là du coup on se retrouve sur mon simulateur, donc ce simulateur c'est le simulateur MicroBIC VS Réel. Vous pouvez vous aussi l'acheter d'ailleurs si ça vous intéresse pour 29,90 € directement depuis mon site anirepatrimoine.fr ou directement depuis le lien dans la description. Donc l'idée de ce simulateur c'est simple, c'est qu'on va faire une prévision en termes d'amortissement, donc en décomposant le bien composant par composant, le mobilier, les frais d'agence, les frais de notaire, travaux, etc. Ensuite on rentre les loyers, l'ensemble des charges, les charges déductibles sur la partie financière, et ici on a un plan d'amortissement qui se met en place, et donc en fait
en une lecture très simple, on arrive à voir ici, ben voilà, combien est-ce que j'ai de résultats, est-ce que je suis imposé, oui, non, quel est mon, alors j'appelle ça un silo moi, dans le sens, voilà, ça se stocke, mais le silo d'amortissement excédentaire ou éventuellement de déficit reportable pour le LMNP, et donc en bref, vous arrivez en une lecture très très facile à voir combien vous allez payer d'impôts ou pas, combien de temps vous allez tenir avec des impôts ou pas, et ça vous permet du coup de prendre la décision de savoir s'il vaut mieux être au régime réel ou au régime microbique. Voilà, donc en fait ce simulateur permet de faire pas mal de choses, et du coup depuis peu, en faisant le total des amortissements que vous avez accumulés ici, enfin que vous avez pratiqué, vous pouvez voir en disant si je revends à telle date, j'aurai, vous voyez, acquis pratiqué 129 920 € d'amortissement, donc on sait maintenant que ce sera réintégré dans la plus-value, et vous pouvez aussi faire vos calculs LMP comme ça, voilà, donc c'est vraiment un simulateur multifonction. Donc là, pour faire simple, j'ai déjà pré-rempli le tableau. J'ai mis 40 000 € en valeur terrain, donc 20%, tout simplement parce que c'est un exemple fictif, donc on n'a pas vraiment le détail de... Enfin, on peut pas calculer au réel, parce qu'il existe des méthodes réelles pour calculer, on a fait d'ailleurs 2 vidéos sur le sujet. Et après, en termes de répartition, voilà, j'ai mis en termes de répartition plomberie 15%, toiture 6%, parce qu'on est dans le cadre d'un appartement, donc on partage la toiture avec les voisins. On a fait d'ailleurs aussi, enfin je vais arrêter de dire ça après, mais on a fait aussi une grosse série de vidéos sur comment amortir son bien en LMNP, donc vous pouvez retrouver élément par élément. L'aménagement, l'agencement, le gros œuvre, et en termes de durée, je suis parti du principe que comme il y avait 20 000 € de travaux, eh bien l'électricité, plomberie et l'aménagement étaient un peu vétustes, donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on fait des travaux. Par contre, la toiture et le gros œuvre sont en bon état, donc voilà, donc là on amortit sur 20 000 € sur 15 ans. Encore une fois, normalement, il faut prendre élément par élément, travaux par travaux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas j'ai fait 20 000 € de travaux, j'amortis sur 15 ans, non, c'est je prends par exemple mon poste électricité dans mon devis, je l'amortis sur par exemple 30 ans, parce que j'ai refait à neuf un compteur et qu'un compteur, voilà, c'est une durée de vie de 30 ans. J'ai posé du parquet bas de gamme dans la chambre, cette partie sol, je l'amortis sur 10 ans. Voilà, c'est vraiment élément par élément qu'il faut le faire, mais dans le cadre d'un simulateur, on ne peut pas s'embêter à faire tout au détail comme ça. Et pareil pour les frais de notaire, on a fait une moyenne pondérée du coût des composants. C'est la meilleure méthodologie mathématique puisqu'il n'existe pas de méthode officielle. Et le mobilier, j'ai amorti sur 7 ans. Encore une fois, normalement, c'est mobilier par mobilier qu'il faut le faire. D'ailleurs, si vous allez sur notre site lmnp.i, qui vous permet de faire votre comptabilité annuelle LMNP ou LMP au meilleur prix en France, vous verrez que dans le logiciel, vous rentrez élément par élément à chaque fois et que vous pouvez choisir les durées si vous êtes en autonomie, et sinon vous répondez à des questions en offre expert comptable et c'est nous qui déterminons du coup derrière la durée. En loyer, j'ai fait volontairement, j'ai pris des loyers assez élevés par rapport au prix de revient du bien puisqu'on est à 23 000, donc ça fait un rendement autour des 9% brut, ce qui est plutôt pas mal du tout. Comme ça on est vraiment dans l'entre-deux. Et puis après en taxe foncière, voilà, CFE, assurance P&O, charge de copro, charge du coup, à la charge du propriétaire. Plus ici vous avez les intérêts d'emprunt et l'assurance du crédit. Voilà, donc vous avez un peu tout. Ici vous avez le tableau d'amortissement et les frais de comptabilité. Donc quand on regarde tout ça, on voit quoi? On voit donc du coup que les premières années, on tient ici sans résultat puisqu'on a plus d'amortissement finalement que de besoins effacés. Typiquement on a 23 000 € de loyer, on a 2 410 € de charges, 6 228 de charges financières, ce qui nous donne du coup un résultat à 14 362, et on voit qu'on a en plus les frais de comptabilité qui sont une charge, et on a 14 663 d'amortissement excédentaire. Donc sur l'année, on a un surplus de 301 € d'amortissement excédentaire qui viennent s'accumuler dans le silo ici des amortissements. Bon voilà, le simulateur fait tout automatiquement, hein, donc ça c'est bon. Et du coup on voit qu'en 2032 on devrait repasser en résultat positif, 2033 pareil, mais comme du coup on a encore le silo d'amortissement excédentaire et le déficit qui est utilisable sous 10 ans, et bien du coup on ramène le résultat à 0 et on commence à avoir du résultat net, donc à devoir payer de l'impôt à partir de 2034. Ce qui n'est pas étonnant dans la simulation compte tenu du fait qu'on est quand même à un très bon rendement. Donc là en fait le simulateur va globalement nous dire ok, si je revends finalement à 4 ans, puisqu'on va parler de ça, on va parler de 4 ans, donc 10 ans et puis 20 ans, on voit qu'à 4 ans, on aura amorti ici 58 654 €, donc du coup ça on aura juste à le prendre et puis le réintégrer dans la plus-value pour le LMNP depuis peu, et on va aussi calculer la plus-value de court terme en LMP sur cette base là. Donc là on va tout de suite repasser sur la vidéo classique et puis je vais vous faire la conclusion directement chiffrée et détaillée, et comme ça on va pouvoir discuter des éléments qui divergent. Bien, du coup on se retrouve ici pour que je vous présente donc le résultat des 4 ans. Alors vous voyez au-dessus, donc on a une ligne cash flow positive, donc ça c'est les cash flows qui ont été encaissés, donc c'est tout simplement le chiffre d'affaires moins les charges, moins la mensualité de prêt, moins les frais de compta. Ensuite on se retrouve avec une ligne ici qui s'appelle impôt économisé. Donc pourquoi impôt économisé? Tout simplement parce qu'en fait en LMNP, donc que ce soit le nouveau ou l'ancien, il n'y en a pas. Par contre en LMP il y en a, puisque le déficit en fait en LMP s'impute sur le revenu global et ne se met pas en report. Donc partant du principe, dans toutes les simulations que j'ai fait là, que la personne qui est concernée est, admettons, dans une tranche marginale à 30%, et bien en fait, chaque année, les 249 €
de frais de comptabilité qui viennent se mettre en déficit, puisque c'est une charge qui est afférente à l'activité, eh bien vont lui créer 30% du coup d'économie d'impôt, puisque c'est 249 € qui viennent en déduction de son revenu, donc taxé à 30, donc voilà, il y a 30% d'économie. Donc sur les 4 ans, ça fait 298 €. C'est pas énorme, mais voilà, pour vous dire que tout a bien été pris en compte. Ensuite, on a les impôts et cotisations payées, donc là on a tout simplement les 1208 € fois 4 ans qui ont été faits en LMP, puisque même si on a un résultat à 0, on a des cotisations quand même. En LMNP, on n'en a pas. Le prix de vente, donc là j'ai estimé qu'au bout de 4 ans, ils se vendaient 240 000, tout simplement parce qu'on l'a acheté 200, on a fait 20 000 de travaux, donc on peut dire que ça ajoute une plus-value. L'un dans l'autre, on s'en fout du prix de vente, l'important c'est l'exercice de pensée. Du coup, ici, on se retrouve avec les plus-values, donc on voit bien plus-value des particuliers. Donc il y a déjà la différence entre l'ancien LMNP et le nouveau. L'ancien, c'est 793 € qui correspond tout simplement à la différence entre le prix de vente par rapport au prix de revient du bien. Donc j'ai inclus le fait qu'on vendait les meubles avec, j'ai tout compris dedans, comme ça c'est plus facile à comprendre. Donc c'est 200 000 d'achats, plus 15 702 de notaire, plus 20 000 de travaux, plus 4 000 de meubles. Voilà, comme ça c'est plus facile pour tout le monde à se représenter. Et donc en fait si on le vend 240 000, on n'a qu'une petite plus-value à 793 €. Comme ça fait moins de 5 ans, on est taxé qu'à 36,2%, ce qui nous donne 287 €. Dans le cas du nouveau LMNP, on va réintégrer en plus des 793 € tous les amortissements qui ont été pratiqués pendant les 4 ans, qu'on peut retrouver sur mon tableau Excel. Donc si on fait le total des amortissements sur les 4 ans, voilà, ça donne le montant là, plus 793 €. Et donc la taxe des particuliers est toujours la même, 36,2%. Donc là on se retrouve avec 21 519 €. En LMP, on n'a pas la plus-value des particuliers, on a bien deux plus-values, la plus-value de long terme et la plus-value de court terme. Donc la taxe sur la plus-value de long terme, c'est facile, c'est 30% de flat tax. Donc ça, pour le coup, c'est assez facile à calculer. Et la plus-value de court terme, elle a deux, on va dire, modes de taxe. C'est la taxe qui est soumise à l'URSSAF, donc ça veut dire qu'on prend la plus-value de court terme, on la soumet à l'URSSAF, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, vous pouvez faire l'exercice vous-même en prenant le simulateur des indépendants pour l'URSSAF, et vous voyez du coup combien ça vous coûte aux cotisations sociales. Donc là, dans mon exemple, on va prendre 58 654 qui est juste le total des amortissements pratiqués, donc la plus-value de court terme, pour pas me répéter. Si on les soumet donc aux cotisations qui sont à peu près de 30%, ça fait donc 18 765, et il faut bien comprendre une chose aussi, c'est qu'on a la taxe sur la plus-value de court terme qui est soumise à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu. Alors là, le fonctionnement est assez spécifique, c'est assez complexe. En fait, si vous voulez, la plus-value de court terme, donc les 58 654, viennent s'ajouter comme un résultat, comme un chiffre d'affaires sur l'année. Donc on prend vos loyers de l'année plus cette plus-value de court terme, et ensuite on va déduire l'ensemble des charges, donc charges d'exploitation, charges financières, les amortissements pratiqués sur l'année, mais aussi on va déduire les cotisations URSSAF qu'on a payées, donc les fameux 18 765, puisque c'est une charge. Et donc une fois qu'on a fait ça, on obtient notre résultat net imposable à l'impôt sur le revenu, et ensuite ça s'ajoute au revenu du client, et comme lui il est dans une tranche à 30%, ça donne du coup une taxe à 8 721. Donc du coup, ça fait au total, on peut faire le comparatif en taxe totale, 287 € pour l'ancien LMNP de taxes, 21 519 pour le nouveau LMNP et 27 486 pour le LMP. Ensuite, on prend donc le remboursement du capital à la banque. Donc là, dans l'exemple, j'avais imaginé que le client mettait les frais de notaire en apport, on le retrouve en dessous d'ailleurs, récupération, apport initial dans le projet, et du coup c'était un prêt sur 20 ans à 3,60 avec 0,35 d'assurance, donc j'ai pris toutes les données en compte. Et donc au final, si on descend la dernière ligne, gain net de l'opération, donc c'est celle-là qui est intéressante, et bien en fait si on prend donc les cash flows positifs, plus les impôts économisés, moins les impôts aux cotisations payées, plus le prix de vente, moins la taxe sur la plus-value, moins le remboursement du capital à la banque, moins la récupération de l'apport initial dans le projet, combien est-ce qu'on a gagné concrètement en 4 ans? Et donc là, on a le résultat, 54 954 € avec l'ancien LMNP, 33 722 € avec le nouveau LMNP et 23 221 € avec le LMP. Donc sur 4 ans, le nouveau LMNP reste plus avantageux, mais par rapport à l'ancien, c'est vraiment un coup de massue, quoi. Donc ça revient un petit peu à la conclusion de ce qu'on disait hier dans l'autre vidéo, c'était assez intéressant. Et si on regarde, alors ici, sur la partie donc de 10 ans, maintenant on va passer à la simulation à 10 ans, donc j'ai refait exactement le même calcul, donc je vais pas tout redétailler, sinon la vidéo va durer 10 plombes, mais le fonctionnement elle-même, simplement il y a quelque chose qui sont un petit peu différents, c'est que comme ça fait plus de 5 ans qu'on est propriétaire du bien, vu que ça fait 10 ans. Alors, sur l'ancien LMNP et le nouveau LMNP, on peut, si c'est plus avantageux, et là en l'occurrence c'est le cas, appliquer un forfait de 15% pour les travaux et 7,5% pour les frais de notaire.
Donc c'est pour ça qu'on parle des fois de majoration, donc au-delà de 50 détentions, de 22,5%. Donc soit 15% que pour les travaux, soit 22,5% pour travaux plus notaires de manière forfaitaire. Et donc là, je l'ai appliqué, donc on a ce mode de calcul qui est un petit peu différent du coup pour la plus-value des particuliers, pour l'ancien LMNP et le nouveau LMNP, dans le sens la vraie plus-value. Le nouveau LMNP, on réintègre les amortissements. Et par contre, ce qui va changer, et pas des moindres, là pour le LMP, c'est que comme dans mon exemple, ça fait plus de 5 ans qu'on est LMP, et que visiblement, enfin en partant du principe que le client là en question n'a pas d'autres biens meublés, alors il fait moins de 90 000 € de chiffre d'affaires. Du coup, il est bien dans un cas d'exonération qui est vraiment avantageux. Pour preuve, la plus-value de long terme qui normalement est de 40 298, eh bien elle est totalement exonérée, donc il n'y a aucune taxe à payer dessus. Concernant la plus-value de court terme, qui est de 133 512, il paye toujours les cotisations sociales URSSAF, donc 133 000 soumis au simulateur à peu près à 30%, égale du coup 38 919. Par contre, vous voyez que taxe plus-value court termalière, eh bien elle est à 0. Tout simplement parce qu'en fait, dans ce cas de figure-là, comme on est dans l'exonération, parce que ça fait plus de 5 ans qu'on est LMP, mais qu'on fait moins de 90 000 € de chiffre d'affaires, alors on n'a pas besoin de resoumettre la plus-value dans le chiffre d'affaires finalement de l'année, donc ça ne va pas augmenter notre résultat, et donc on va pas être taxé à l'impôt sur le revenu de manière supplémentaire parce qu'on a un plus gros résultat net. Bref, si on descend en bas et qu'on fait le total, donc là forcément on a plus de gains puisque on aura remboursé du capital à la banque. L'ancien LMNP du coup s'en sort avec 180 177 € de gains nets sur l'opération, 141 326 pour le nouveau LMNP et 138 954 pour le LMP. Donc là on voit bien qu'à 10 ans, dans ce contexte-là, il y a une différence qui est vraiment minime entre le LMP et le LMNP. Oui, il y a à peu près 3 000 €, enfin même pas, mais aussi il ne faut pas oublier que du coup pendant 10 ans vous avez cotisé en tant que LMP, et ça vous valide aussi des trimestres de retraite, et ça compte dans votre calcul de la retraite. Donc peut-être que, je connais pas assez le sujet de la retraite pour en parler, mais peut-être que du coup vous voyez, vous perdez 2500 € ici, mais peut-être que finalement vous êtes quand même gagnant. Bon, c'est à voir. Alors, en tout cas c'est à peu près kiff-kiff. Voilà, j'ai pas tout précisé, hein, mais là dans impôts, cotisations payées, j'ai bien pris l'impôt et les prélèvements sociaux qui sont payés en LMNP, j'ai bien pris l'impôt et les cotisations sociales qui sont payées en LMP, voilà. Donc ne vous en faites pas, j'ai bien tout pris en compte dans les calculs, j'ai refait plusieurs fois les calculs avant de sortir la vidéo. D'ailleurs c'était un vrai casse-tête, hein, parce que c'est pas évident à comparer avec toutes les subtilités et tout ça, mais bref, donc tout est juste. Et là le dernier tableau, donc on arrive sur 20 ans, alors on a le même système, le même fonctionnement, rien de spécial à signaler, à part le fait que là on est sur la plus-value donc des particuliers pour évidemment l'ancien LMNP, où il n'y a que la vraie plus-value. Donc là, j'ai pris 71 000 parce que je suis parti du principe qu'au bout de 20 ans, on le vendait 320 000 avec l'inflation. Encore une fois, on s'en fiche si c'est vrai ou pas, mais peu importe, c'est à peu près dans ces eaux-là. Et donc du coup, on voit que la taxe sur la plus-value des particuliers, elle est relativement faible, puisqu'au bout de 20 ans, on ne paye que 14,8% au lieu des 36,2 initialement, vu qu'on a les abattements pour durée de détention. Je rappelle que l'exonération totale, c'est au bout de 30 ans, mais si vous vendez au bout de 26-27 ans, c'est déjà, vous êtes déjà quasi totalement exonéré. En LMP, donc du coup, on a le même principe, hein, toujours exonéré de plus-value long terme. La plus-value court terme, il n'y a que les amortissements pratiqués qui sont soumis à l'URSSAF. Et donc là, on obtient comme résultat 318 245 € pour l'ancien LMNP, 294 354 pour le nouveau LMNP et 255 641 pour le LMP. Donc là, on voit qu'il y a quand même un fossé qui se recreuse entre le nouveau LMNP et le LMP. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, la plus-value des particuliers n'est plus soumise ici dans ce cas de figure qu'à 14,8%, et que tout au long de la détention, eh bien, vous n'avez pas eu les cotisations sociales URSSAF à payer, mais vous n'avez eu que les prélèvements sociaux du coup, vu que vous étiez en LMNP. Ça fait déjà une différence au long de la détention, et puis il y a aussi un petit peu moins de taxes au final. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce sera clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions d'idées de vidéos qui sont en lien avec le thème, hein, comme ça je prends dans les commentaires et puis après je les sors, c'est quand même assez sympa puis assez collaboratif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et la partager si vous avez trouvé ça utile, et je vous dis à très vite pour de prochains contenus.